Fait que on va continuer. On avait en deuxième la grosse bedaine. Et là, portez bien attention à la réaction. Non, portez bien attention à la réaction de damage control de Claude. Claude a vu le tsunami se lever dans sa face. C'est comment se passe la grossesse jusqu'à présent. Ça va vite, hein? Elle est présente. Elle est visible. Elle est dure à cacher. C'est fou. C'est fou. J'ai tellement une bédaine pour un 14 semaines. Ah, ça a popé tôt. C'est fou. Puis je sais que je vais regarder ça dans comme 3 mois. Puis je vais être là, elle pensait qu'elle avait une bédaine. Lol. Ça se peut. Tu penses qu'elle va être plus... Grosse que celle que mon premier. Je cherchais un mot... Non, le mot, c'est grosse. C'est une grosse bédaine. pas imminente Non, que la première fois. On va dire le mot, là. Non, parce que c'est ça que je veux dire. Ouais. Grosse, ça veut rien dire. C'est comme... Ben oui, ça veut dire gros. Une bedaine proéminente que la première fois. Je pense que ma bédaine va être aussi grosse que la première fois parce que je m'imagine difficilement que ça peut être plus gros. C'est une grosse bedaine, hein? C'est une énorme bédaine. Ah ouais. Comment c'est possible? Ben, j'ai un petit tronc. Mon bébé peut pas être sur le long. Tu sais, les femmes avec des genres de longs troncs, là, tu sais, ils sont de côté. Bon, ils sont de côté, t'as vu à peine la bédaine. C'est fou. T'sais, tandis que moi, ben, il y a 0 place. Là. Mes os de hanche, mes os de côte, ils se touchent presque. Fait que le bébé n'a pas le choix de pousser par en avant. Avec de profil, j'ai l'air d'un... Puis c'est correct, là. Là, Lisanne est en déni des réalités qu'elle est rachitique puis qu'elle est anorexique. Elle est tout fucking maigrichonne dégueu. OK? Puis dans le fond, c'est parce que quand t'es une espèce de maigrichonne, quand t'es un anchois, quand t'es un esti de crise, genre de je sais pas quel mot employer, une table à repasser comme elle, là. OK? Ben, c'est sûr que quand tu prends du poids à la même place rapidement, d'un coup, ben oui, genre, t'as de l'air volumique. Mais là, Charlot, j'aimerais que tu réagisses au pédalage de Claude. Asti, mais on dirait que comme... Genre, ben oui, grosse, asti, là, c'est quoi? C'est pas parce que tu dis... C'est comme pas vouloir dire d'une grosse qui est grosse, genre. Puis là, la grosse te dit « Hey, je suis grosse », pis t'es comme « Ben non, t'es pas grosse, t'es belle ». Elle est grosse. Elle est objectivement grosse. C'est un fait. C'est un fait observable et objectif. Sa bédaine est grosse. Le gars proéminent. Mais je pense que Lisanne a un passé de trouble alimentaire. Fait que là, il a fait comme hostie, j'ai pas envie de réanimer quelque chose. Puis encore plus qui ont des enfants puis whatever the fuck, t'as pas envie que ça revienne, genre. Fait que je peux comprendre son côté d'avoir pédalé puis d'être comme attends, je vais trouver des synonymes, genre proéminent. Parce que c'est lui, il sait qu'ils évoluent dans un milieu où le terme grosse est un terme qui renvoie à l'extrémisme violent rojdien, qui renvoie au dogmaïou, à la dictature de la Grèce. C'est un terme raciste, c'est un terme misogyne, c'est du mansplaining, ça n'existe pas. Toutes les formes de corps sont belles et appréciables à leur façon. Une personne grosse, par exemple, qui développe des troubles auto-immunes, qui développe des maladies opportunistes, passé la quarantaine, mettons, qui commence à avoir du diabète et tout, c'est complètement mythomaniaque de vouloir associer ça à son hostie de panse, OK? Et comme disait une torche podcasteuse bien connue au Québec, bon là, écoutez, je suis dans un rant grossophobe, vous le savez, c'est notoire que je suis grossophobe. Donc, comme le disait Marie-Claude Barrette, elle se lamentait à une autre torche qui était invitée à son podcast ce jour-là et elle disait, tu sais, moi là, j'aimerais que la société fasse plus de place aux gros. Oui, elle a vraiment dit ça, plus de place. Et là, elle donne comme exemple, ça m'a marqué, le fait que dans certains restaurants, les banquettes sont vissées dans le sol. Les tables et les banquettes sont vissées. Et donc là, elle dit, tu sais, c'est pas adapté pour nous, les grosses torches. Les grosses torches immariables, pour reprendre un terme rojdien qui mérite d'être cité. Quand on arrive pour s'asseoir, on a la table genre qui pousse dans notre bedon 10 fois trop proéminent, 10 fois trop gros. Fait que là, moi, j'étais comme, Chris asti, toutes! Ils vont toutes nommer! Ils vont toutes proposer avant de perdre du poids! C'est comme,
Ouais. On va dévisser les tables des restos, on va faire les avions plus gros, on va construire des trottoirs plus larges, mais ces tabarnak-là vont jamais considérer l'option de perdre du poids. Hey, give me a break. C'est comme genre ceux qui disent que les avions, c'est fucked up. Parce qu'ils prennent un siège, puis là, ils débordent sur l'autre personne d'à côté. Je sais pas c'est qui avait dit ça, mais j'avais entendu quelqu'un qui est gros, qui a dit genre, ben, moi, je prends 2 sièges, si ferme ta gueule, là. Non, c'est ça qui est fait, là. Il y en a qui payent vraiment pour 2 sièges, ça règle le problème, là. Mais d'après moi, quand t'es en première classe ou que t'es en classe affaires, tu dois pas avoir, tu dois avoir comme ta banquette à toi, là. Mais bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui a le pouvoir financier, économique de voyager dans ces conditions-là. Et l'autisme, c'est un point vraiment important. Ça, c'est sûr qu'on aurait eu la chance de en reparler, mais bon, vu que le commentaire est là, elle dit « Le regard vide, elle est full Xanax ». Hey, ça t'a-tu striké comme moi à quel point ce podcast-là était low energy? Genre, c'est même plus là des milléniaux génération Z, là. C'est même plus du genre comme « Hey, yo ». Tu sais, t'as l'impression, genre, c'est comme « Hey, si vous aimez pas ça, faire des podcasts, là, si ça vous emmerde, là, tu sais, je veux dire, comme, allez, je sais pas, man, allez faire autre chose. » Tu sais, ils sont là, pis ils parlent, c'est comme, ouais, ben là, je voulais pas dire grosse, proéminent. Tu sais, c'est comme, Chris, asti, man, injectez-vous la cocaïne dans le sang, asti. Son bébé va être retard. Mais ouais. Ouais. Je sais pas si c'est juste leur énergie, ou comme de ce qui se passe dans leur vie, ou whatever, ou comme, si c'est des pilules ou... Mais ouais, ça se sent dans la voix aussi, à Lisande, que c'est vraiment slow. On dirait quasiment qu'il est comme anorexique, genre qu'il y a plus d'activité dans le cerveau puis que tu parles genre vraiment slow, là. Mais ouais, c'était remarquable.